Tasya Gyananjana Shilakaya Shakshurumeritam Nina Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gurachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Nous lisons le Jeva Dharma, chapitre 8, qui s'intitule le Dharma éternel, Nitya Dharma, et l'attitude Vaishnav. Donc, c'est toujours la deuxième partie du Jeva Dharma traduit en français. Donc, je vous lis, c'est la page 81. Dans une forêt longeant les berges sud-est de l'étang sacré Gora Radha, se dévoile un bosquet où ont élu domicile les saints de Vishnu, Vaishnava. Un après-midi, ils invitèrent les Vaishnavas de Godrum à se restaurer avec eux. Une fois le repas pris, ils se réunirent dans un endroit ombragé. Lahiri Mahashaya se mit alors à entonner un chant de dévotion qui éveilla dans le cœur de tous l'amour extatique pour Braja. Oh, souvenez-vous des jeux divins auxquels Chaitanya se livra en ce lieu. Il dansa et savoura son plaisir ici même en compagnie d'Adwaita et d'autres saints exaltés. De même que Krishna dompta l'immonde serpent Kaliya, Chaitanya soumit et délivra un crocodile de cet étang par la force de son incarnation. On appelle désormais cet hymne le chant qui délivra le serpent Kaliya. Donc il y a un endroit où Chaitanya Mahaprabhu, il est venu avec Nityananda et il a délivré un crocodile. Donc ça s'appelle Gora Radha. Dans un bosquet protégé par la forêt se trouvait un vieil arbre banyan que tout le monde honorait comme étant l'arbre de Nityananda Prabhu, car il aimait s'asseoir à cet endroit. Il était ceint d'une terrasse circulaire que des Vaishnavas avaient érigée. Les Vaishnavas présents se regroupèrent sous cet arbre et entamèrent une discussion sur des sujets d'ordre spirituel. Animé par la curiosité, un jeune dévot du groupe de Bharagachi demanda avec humilité: « J'aimerais vous poser une question et je serais vraiment enchanté si l'un d'entre vous avait la bonté d'y répondre. » Haridas Babaji, qui vivait à demeure dans le bosquet, était un sage fort érudit, profondément versé dans les Écritures. Presque centenaire, il avait personnellement vu Nityananda Prabhu assis sous cet arbre de longues années auparavant, et son plus profond désir était de quitter ce monde ici même. Après avoir entendu les paroles du garçon, il lui dit: « Mon fils, aussi longtemps que la communauté de Paramahamsa Babaji partage ces lieux, tu n'as pas à t'inquiéter, tu recevras une réponse à ta question. » Alors, le jeune homme pose cette question très humblement. J'ai compris que le Vaishnav Dharma est la religion éternelle et j'aimerais savoir en détail comment devrait se comporter envers autrui celui qui a pris refuge en ce saint Dharma. Alors, tous les Vaishnavas ont demandé à Haridas Babaji, donc un autre Babaji qu'on n'a pas encore entendu jusqu'ici, mais qui est centenaire, comme on nous dit, de répondre à cette question. Puisqu'il a vu Nityananda Prabhu, eh bien, on le trouvait parfaitement qualifié pour répondre à cette question. En fait, c'est une question assez basique pour nous, mais c'est toujours mieux d'entendre la réponse d'une personne qui est réalisée, évidemment, si elle est présente. Voilà, donc il offre les salutations à Nityananda Prabhu au pied de l'arbre banyan et il commence à dire: « Je m'incline profondément devant tous les êtres vivants en ce monde, les considérant tous comme des serviteurs de Krishna. Tout le monde est le serviteur éternel de Krishna, bien que certains le savent et d'autres non. La plupart des gens se sont détournés de Dieu et rejettent la religion. Il n'y a pas grand-chose à dire à leur sujet, car ils n'ont aucune notion de ce qui est une bonne ou mauvaise action et ils centrent leur existence sur un bonheur égoïste. Ceux qui acceptent les principes moraux possèdent le sens du devoir. Manu, ce grand sage, a écrit à leur intention: « La vie religieuse comporte 10 principes. Développer la patience et la détermination, le sens du pardon, ce qui veut dire ne pas chercher à se venger d'autrui, même s'il nous a causé du tort,
La maîtrise de l'esprit, ce qui implique de rester serein face à l'adversité. L'honnêteté ou s'abstenir de voler autrui. La propreté, le contrôle des sens. La sagacité prodiguée par la connaissance des Écritures. La sagesse ou la réalisation spirituelle. La véracité et l'absence de colère, caractérisée par le fait de maintenir l'équanimité en toutes circonstances, même les plus désagréables. C'est la Manu Samhita qui dit ça, hein. Ça, ce sont vraiment des qualités brahmaniques, on va dire. Et ce qui me frappe dans cette énumération, donc le sens du devoir, eh bien, on parle de la vie religieuse. Moi, je connais très peu de gens qui conçoivent la vie religieuse de cette façon-là, c'est-à-dire avoir vraiment le contrôle, hein, patience, détermination, le sens du pardon, on ne veut pas se venger, on contrôle le mental, on est honnête, on s'abstient. Alors, il y a certaines qualités qu'on peut se reconnaître, le fait d'être honnête, de pas voler, d'être propre ou voilà. Mais avoir toutes les qualités, évidemment, là, ça deviendrait quelqu'un de très sadvique, on va dire. Donc, c'est tout à fait particulier de décrire la religion dans ce sens-là. La plupart du temps, elle est décrite comme les rituels qu'il faut accomplir et les dogmes qu'il faut croire, etc. 6 de ces caractéristiques, la détermination, la maîtrise de l'esprit ou le contrôle du mental, hein, puisque là, l'esprit, ça veut dire le mental, la propreté, le contrôle des sens, la connaissance des Écritures et la sagesse sont des devoirs que l'on exerce envers soi-même. Un devoir, c'est-à-dire que on a pour devoir de devenir déterminé, contrôler son mental, être propre interne et externe, contrôler ses sens, avoir une connaissance et une sagesse. Encore que là, ce ne sont pas des choses qui sont inatteignables. Contrôler les sens, ça dépend jusqu'où. Maîtriser aussi le mental, ça dépend jusqu'où. Les 4 autres, le sens du pardon, l'honnêteté, la véracité, l'absence de colère, sont des devoirs qu'on exerce envers autrui. Alors ça, c'est peut-être plus difficile à faire. De pardonner, ça ne veut pas dire d'excuser, ça ne veut pas dire d'oublier, ça veut simplement dire on arrête d'y penser, on arrête de penser à ce que quelqu'un aurait pu nous dire ou nous faire, mais tout dépend évidemment de ce qui a été dit ou fait, tout dépend aussi de notre sensibilité, tout dépend aussi des blessures que nous avons eues dans l'enfance. Donc c'est plus difficile, n'est-ce pas? L'honnêteté, je disais que c'est l'honnêteté, la véracité, c'est-à-dire qu'on est honnête et on dit la vérité, c'est peut-être des qualités que nous pouvons dire avoir, mais jusqu'où? Jusqu'à quel point sommes-nous vraiment honnêtes? Euh, Jusqu'à quel point nous ne trichons pas, parfois sur notre âge, sur nos capacités, sur les choses que nous avons faites ou pas faites. Et puis l'absence de colère, voilà, il faut vraiment une grande maîtrise de soi pour ne pas avoir de la colère. Mais c'est intéressant, il y en a qu'on fait pour soi-même, il y en a qu'on fait pour les autres. Ces 10 devoirs religieux ont été prescrits pour la masse des gens. Ouais, c'est pas juste pour les brahmanas, c'est pour la masse des gens. Mais aucun d'entre eux n'indique clairement la nécessité de servir le Seigneur avec dévotion. De plus, réussir sa vie ne dépend pas nécessairement de la simple exécution fidèle de ses devoirs. C'est ce que confirme le Vishnu Dharmottara Purana. Il est plus propice de résider en ce monde, ne serait-ce que 5 jours comme un dévot de Vishnu, que d'y vivre des milliers et des milliers d'années sans la moindre trace de dévotion pour Krishna. Donc même si on a toutes ces qualités, contrôle du mental, contrôle des sens, absence de colère, mais qu'on n'a aucune dévotion pour Krishna, eh bien il vaudrait mieux vivre 5 jours, n'est-ce pas, dans ce monde en tant que dévot que des milliers d'années si on n'a aucune dévotion. Une personne dénuée de dévotion pour Krishna ne mérite pas le qualificatif d'être humain. C'est la raison pour laquelle les écritures védiques le recensent parmi les animaux à 2 pattes. La plupart des animaux marchent à 4 pattes. L'être humain marche sur 2 jambes, donc on l'appelle Dvija Pashu, un animal à 2 pattes. Il y a aussi des insectes qui ont 1000 pattes. Je ne pense pas qu'ils en aient vraiment 1000, mais ils en ont beaucoup en tout cas. Le Srimad Bhagavatam déclare, je vous lis le sanskrit,
Shwavit baraha ushtra kare samstushta purusha pashu nayat karna pato peto jatu nama gada graja. Les hommes qui chantent les louanges de ceux qui n'écoutent jamais les gloires du nom du Seigneur et de ses jeux divins ressemblent à des chiens, des porcs, des chameaux et des ânes. Celui qui refuse obstinément d'entendre le saint nom ne vaut guère mieux qu'un animal. En vérité, il est plus dégradé que les porcs qui se nourrissent d'excréments et d'autres déchets, que les chameaux qui errent dans le désert de la vie en mâchant des cactus, ou que les ânes qui portent de lourdes charges pour les autres et prennent un coup de sabot par l'ânesse quand ils tentent d'assouvir leurs désirs. Alors, il y a des dévots qui pensent que c'est dur comme description de dire que les gens qui n'écoutent pas les gloires du Seigneur sont comme des porcs ou des chiens ou des chameaux, euh, des ânes. Mais ce sont des analogies pour montrer justement que euh, ces animaux, ils n'ont que faire de la dignité, n'est-ce pas? Le porc, il mange les excréments, toutes les choses qui ont été rejetées, et il se complaît dans ces choses-là. Il se vautre même là-dedans. Pour lui, c'est quelque chose de bien. Il n'a pas ce sens de dégoût que nous avons en le voyant et en voyant aussi des excréments. On ne va pas avoir l'idée de vouloir les manger comme le porc le fait. En fait, c'est un peu comme ils étaient des, euh, des nettoyeurs. Hein. À Vrindavan, ils sont les nettoyeurs du dam. Hein. Ils mangent tous les déchets, alors pas tous évidemment, et puis il y a des déchets qui sont en plastique, donc ça ne se mange pas. Mais tous ces trucs qui vont en les dire, eh bien, ils mangent ces choses-là. Le chien, Srila Prabhupada disait, le chien, il est le fidèle de son maître. Toute sa vie, il travaille pour son maître, il est là pour lui faire plaisir. Un peu comme tous ces gens qui finalement travaillent très dur, qui ils vont obtenir un diplôme pour pouvoir trouver un maître qui va les employer. Et le maître, il peut faire ce qu'il veut avec le chien, s'il veut l'abandonner, il peut le faire. Le chameau, il a cette particularité qu'il va manger des cactus ou des plantes, comment dire, des plantes coupantes qui vont couper sa langue. Et donc, le sang qui émane de la langue va se mélanger avec ce qu'il a mangé et il va penser que ça a un bon goût parce qu'il goûte son propre sang. Et donc, voilà la folie de ce chameau. Et les ânes, ils portent les affaires des autres euh, et il prend des coups de sabot quand il veut s'accoupler avec la femelle. Et donc, les gens qui sont à travailler très dur, qui ont le plaisir finalement qui provient de leur propre souffrance et qui travaillent comme des ânes, ben voilà, c'est le résultat de ne pas être écouter les gloires de Shri Krishna. Donc là, ceux qui cheminent sur le sentier de la bhakti selon trois catégories. Le dévot néophyte, Kanishta, le dévot expérimenté, Madhyam, et le dévot supérieur, Uttama. Le néophyte est sur le bon chemin, mais on ne peut pas encore le considérer comme un dévot accompli. Les traits qui le caractérisent sont les suivants. Celui qui honore avec foi la divine forme de Hari, sans le reconnaître dans ses dévots et dans les autres êtres, est un dévot matérialiste, Prakrita Bhakta. Asharyam eva haraye pujam ya shradayate nattat bhakti shuchanyeshu sabhakta prakrita smita. Ça vient du Srimad Bhagavatam. Au début, donc, la personne qui est attirée par adorer Vishnu a une pensée matérialiste. Il n'arrive pas à concevoir la Murti comme étant animée réellement. Il voit juste de la terre ou du fer, et puis il ne considère que sa façon de faire est la meilleure. Les autres n'y ont rien compris, ils ne sont pas dans la bhakti, c'est lui qui est le meilleur.
La foi, Shraddha, est la graine du service de dévotion. La bhakti d'un dévot ne débute que lorsque celui-ci vénère son Seigneur avec foi. Mais cette bhakti n'est pas encore pure tant qu'il ne se met pas également au service des autres dévots. Tant qu'il en est incapable, la bhakti ne se développe pas pleinement. Ce type de dévot n'a fait que franchir le seuil de la pratique dévotionnelle. Il est dit dans le Srimad Bhagavatam, celui qui considère son corps composé d'éléments divers et destiné à une mort certaine, comme son moi véritable, qui considère sa femme, ses enfants et ses proches comme ses possessions, qui prend de simples statues faites de terre, de pierre ou de bois pour des divinités dignes de recevoir un culte, qui voit dans un simple étang un lieu de pèlerinage, mais qui n'a pas la moindre considération pour les dévots les plus élevés, incapable de leur donner plus d'importance qu'à sa propre personne, de reconnaître qu'ils sont dignes d'adoration et constituent à eux seuls un lieu de pèlerinage, bien que d'apparence humaine, ne vaut guère mieux qu'un âne ou une vache. Alors le sanskrit parle par lui-même. Vous allez voir qu'il y a des mots qui reviennent très souvent. Yasyatma buddhi kunapetri dhatuke swadi karatradishu boma ijadi yatirtha buddhi sarira karichij janesh abigyeshu saeva gokara. Donc le mot buddhi et di revient régulièrement. C'est une intelligence impure. Alors, pour le comprendre davantage, ce verset, on peut se croire un grand dévot, mais on s'identifie au corps, on pense qu'on est ce corps matériel, ce corps physique, et donc on a mal pour le corps et on s'inquiète pour le corps et on essaye toujours de le protéger, de le garder le plus longtemps possible, ce qui en soi n'a rien de mal parce qu'il faut bien prendre soin du corps, mais pas le vénérer comme si c'était notre identité. Et qui considère donc la famille, la femme ou le mari, les enfants, les proches, c'est sa possession. Hein, les trois pronoms personnels, je, moi, mien, reviennent souvent dans les conversations parce qu'on s'identifie à ce corps. Quand vous avez une photo de famille ou une photo même avec le gourou et que vous êtes présent sur la photo, vous regardez qui en premier? Instinctivement, on va regarder soi-même, même si le gourou est là. On va regarder où on est, quelle tête on a, etc. Parce que on s'identifie pleinement à ce corps. Et on s'identifie les choses qui appartiennent au corps comme étant à moi. Ensuite, qui prend de simples statues faites de terre, de pierre ou de bois pour des divinités dignes de recevoir un culte. C'est voir, on peut penser qu'on a des murtis parce que ça représente Shri Krishna ou Shri Vishnu, mais elles n'ont pas vraiment été installées par le maître spirituel et donc elles sont en fait des statues. Et on peut vénérer donc des statues un peu comme des idoles, parce que c'est une grande différence entre l'idole et la murti. La murti n'est pas une idole parce qu'elle a été conçue selon les règles de chaque dieu ou déesse avec leur particularité, mais en plus, il y a un pur dévot qui a donc appelé le Seigneur suprême pour qu'il vienne, qu'il descende dans cette statue. Et la statue devient vivante. En d'autres termes, la statue, c'est comme le corps physique. Le corps physique est animé par une âme spirituelle. Eh bien, la statue est animée par Krishna quand le pur dévot le fait venir par des mantras, des prières. Sinon, la statue devient et n'est qu'une statue. Donc, la personne qui pense qu'une simple statue peut représenter Bhagavan et qu'en adorant cette statue, il va pouvoir faire de l'avancement, eh bien, il se trompe. Ensuite, on parle des tirthas, on parle des lieux de pèlerinage. Celui qui va dans un lieu de pèlerinage comme à Vrindavan, Mayapur et d'autres lieux de pèlerinage et qui va simplement prendre un bain
dans la rivière sacrée ou dans l'étang sacré, qu'ils pensent que ça suffit, ils se trompent. L'étang lui-même n'est pas le lieu de pèlerinage. Alors pourquoi on dit ces choses-là? Pourquoi est-ce qu'on dit que même la Mourti, s'il n'y a pas eu appel du Pur de Veau, c'est pas une Mourti, et que l'étang ou le lac dans lequel on se baigne, eh bien, c'est pas le lieu de pèlerinage. Pourquoi? Parce qu'on nous parle du pur dévot, de personnes, des personnalités dévots élevés qui vont en fait rendre les lieux sacrés. Il est dit que euh, les lieux sacrés peuvent enlever tous les péchés des personnes qui viennent là, mais le pur dévot, il purifie même le lieu sacré qui a été contaminé par tous les péchés. Et quand on va dans un lieu sacré, y compris Vrindavan, Mayapur, ce n'est pas simplement pour se dire je vais faire un pèlerinage et je vais parler à personne et je ne vais pas essayer de trouver des dévots plus avancés que moi. Parce que si on fait ça, on ne récolte que très peu de choses. Ce qui est le plus important dans les lieux saints, parce qu'il y a beaucoup de sadhus qui résident dans les lieux saints, c'est justement d'aller en rencontrer un et de lui demander, de lui poser des questions, parce qu'il va pouvoir nous donner des réponses illuminatives, éclairer notre cœur et nous libérer de ce monde matériel. Donc, il est dit que la personne, même s'il est dévot, qu'il s'identifie au corps, qu'il pense que les, euh, les gens de sa famille sont ses possessions, qui adore des idoles et qui va dans un lieu de pèlerinage simplement pour prendre un bain, il n'est pas mieux qu'un âne ou qu'une vache, c'est-à-dire un animal, qui ne comprend pas ce qu'il doit réellement faire. C'est la différence entre la religion, la piété religieuse et la spiritualité, parce que moi, ce que j'entends par le mot spiritualité, c'est quelque chose de vécu. C'est une expérience vécue. Alors que la religion est parfaitement extérieure, externe. On observe des dogmes, des rites, on va dans un endroit pèlerinage et on pense que voilà, on a réglé tout, euh, on est maintenant rétabli avec le sacré. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Ces deux versets nous apprennent qu'il nous est impossible, alors les versets qui parlent que ceux qui n'écoutent pas la gloire de Shri Krishna ne sont pas mieux que des porcs, des chiens, des ânes, des chameaux. Et le deuxième verset, celui qui s'identifie à son corps, qui pense que les autres membres de la famille sont ses possessions, qui vénère des idoles ou qui va dans des lieux de pèlerinage juste pour prendre un bain, ces deux versets-là nous apprennent qu'il nous est impossible d'approcher ne serait-ce que le seuil de la bhakti sans adorer le Seigneur sous la forme de sa représentation divine. Si on rejette cette forme du Seigneur et le culte qui lui est voué, en pensant que seule notre logique peut nous permettre de savoir ce qu'est la vérité, notre cœur se desséchera et nous deviendrons incapables de savoir quel est le véritable objet digne d'adoration. Et quand bien même on reconnaît la réalité de la représentation divine de Dieu, il est essentiel de la servir avec une conscience transcendante. Les êtres en ce monde sont conscients, et parmi eux, les dévots de Krishna sont dotés d'une conscience pure. Krishna et ses dévots sont des êtres à la conscience éveillée, et pour bien les comprendre, il faut connaître l'interrelation qui existe entre le monde matériel, les êtres vivants et l'être suprême. Lorsqu'on adore la déité en pleine connaissance de cette relation, Sambandha Gyan, on ne peut faire autrement que vénérer Krishna et servir simultanément ses dévots. Cette forme d'adoration et de respect pour la réalité transcendante qu'anime une foi ferme tire son origine des Écritures. Nous avons là une description plus complète de ce qu'est la bhakti, c'est-à-dire qu'on doit accepter les sadhus qui vont nous mener à vénérer chez Krishna comme il le faut. On voit que d'abord Bhagavan a une forme, mais on accepte aussi qu'il y a des dévots autour, pas comme le Prakrita Bhakta, celui qui est matérialiste. Il ne reconnaît pas les dévots. Il pense qu'il connaît Bhagavan et il ne reconnaît pas les dévots. Et puis cette idée de la relation.
Dieu est en relation avec le monde, avec les êtres vivants sont en relation avec le monde aussi, et nous avons une relation avec Shri Krishna. Et donc, si nous avons cette relation avec Shri Krishna, nous avons automatiquement une relation avec ses dévots. On sait les reconnaître déjà, qui est qui, et on sait aussi les respecter. Et tout ça est donné dans les Écritures sacrées. Sans cette connaissance précise de l'interrelation entre les différents aspects de la réalité transcendante, l'adoration de la divinité sur l'autel n'est fondée que sur une foi conventionnelle, lokika shraddha. Donc, une foi conventionnelle, ça veut dire une foi matérialiste. Hein. Lokika, ça veut dire le monde. D'après les Écritures, ce culte rendu avec un tel état d'esprit n'a rien à voir avec la pure dévotion, Shuddha Bhakti, même s'il constitue un premier pas sur le sentier de la Bhakti. On décrit ceux qui se tiennent sur le seuil de la Bhakti de la manière suivante. De l'avis des doctes érudits, est un Vaishnava celui qui a été initié par un mantra dédié à Vishnu, conformément aux règles scripturaires et qui lui rend un culte. Nul autre ne peut être considéré Vaishnava. Et donc, là, il y a la différence aussi, c'est que le dévot matérialiste qui est à son début n'a pas été proprement initié par un maître spirituel qualifié. Il arrive qu'il y a des dévots qui sont initiés, qui sont toujours ka-nishta, c'est-à-dire avec un nishta, une foi qui est ka, c'est-à-dire très faible. Les dévots matérialistes, kanishta ou prakrita bhakta, sont ceux qui suivent l'autorité du prêtre de famille selon une tradition purement héréditaire. Bhaktivinoda Thakur est en train de parler de ceux qui suivent l'hindouisme, on va dire, en Inde. Ils ont donc un prêtre de famille et ils vont suivre son autorité sans chercher à savoir si ce prêtre de famille, il a réalisé son identité spirituelle, Brahman. Ils ont une foi mondaine aussi, c'est-à-dire une foi qui est pliable. Je crois ceci, mais je peux très bien le lendemain croire en quelque chose d'autre. Quand les gens me disent, par exemple, je crois aux fantômes, aux esprits frappeurs, je ne nie pas l'existence des fantômes ou des esprits créateurs, mais dans leur bouche, ça veut dire quelque chose qui finalement est passager. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, les soucoupes volantes, je ne sais trop quoi. Et ils accordent beaucoup d'importance à ce genre de croyances quand en plus ces croyances vont passer et qu'il arrive que finalement on croit à ceci tel jour, alors on peut croire en Dieu de cette manière-là. De toute façon, la plupart des gens dans la société occidentale pensent que le rapport à Dieu s'établit juste par la croyance. Je crois que Dieu existe, je crois que Dieu n'existe pas. Ça ne va pas bien loin comme compréhension parce que même si on croit que Dieu existe, ça ne veut pas dire qu'on va s'engager à le servir, ce qui est beaucoup plus important que d'y croire en fait. Euh, ces bhaktas matérialistes ne sont pas des purs dévots, Shuddha Bhakta. Leur dévotion n'est qu'une ombre de la bhakti, c'est-à-dire quelque chose qui lui ressemble, Shaya Bhakti Abbas. Toutefois, cette ombre de dévotion n'est pas à confondre avec une dévotion feinte, car cette dernière n'est qu'un reflet de dévotion, Pratibimba Bhakti Abbas. C'est des mots un peu savants. Shaya Bhakti, ça veut dire que la bhakti, elle n'est pas réelle, mais elle a la même, disons qu'elle s'y apparente. Comme l'ombre, notre ombre va suivre le mouvement du corps, par exemple, eh bien, la Shaya Bhakti va imiter. Mais Pratibimba, c'est différent, c'est un reflet. Quand je reflète, par exemple, mon visage dans une glace, c'est inversé. Hein, ce qui m'apparaît, ce qui est à droite, en fait, apparaît à gauche sur l'image, et vice-versa. Et donc, ça, c'est ceux qui finalement adoptent la bhakti pour pouvoir arriver à un autre stade qui juge supérieur, comme les Mayavad qui vont donc adorer une murti, et puis quand l'adoration est finie, ils se débarrassent de la murti et ils disent aller vers la lumière impersonnelle. Ça, c'est un reflet de dévotion, une pseudo-dévotion, sans lien direct avec la bhakti. Elle est même offensante, dénuée de toute piété. L'ombre de la bhakti, Chaya Bhakti Abbas, est le résultat d'une immense fortune.
car il s'agit là d'une étape préliminaire de la bhakti. Donc, même si on imite, on fait comme le pur dévot, qu'on était des jeunes bhaktas, on imitait tous chez la Prabhupada la façon qu'il avait de marcher, de parler, de bouger les mains, de citer des versets. Hein, on imitait, comme les enfants imitent les parents. Parfois, un enfant va même mettre les chaussures de sa mère quand il est enfant, je parle, parce qu'il veut être dans la peau de ses parents. Et donc, c'est pas offensant. C'est immature, mais c'est pas offensant. Donc, il est dit que ceux qui imitent, en fait, qui sont l'ombre de la bhakti, c'est le jeune dévot qui est tout enthousiaste pour son gourou et qui va dire à des dévots plus âgés que lui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, allez, plus d'enthousiasme, il faut aller voir mon maître spirituel, il est vraiment extraordinaire, et puis qu'ils attendent que on soit là pour nous donner les restes du prasad de son gourou et qui ne réalise pas que finalement on peut avoir une relation beaucoup plus personnelle avec lui sur un autre plan, parce que le gourou, il a aussi ses amis. Il ne réalise pas qu'on peut avoir une relation d'amitié avec son gourou, parce que lui, il est disciple, et donc il voit tous les autres dévots comme des disciples. C'est ce qui arrive hein, très fréquemment avec les jeunes bhaktas. Mais donc ceux qui quand même font ça, ils ont une grande fortune, car il s'agit d'une étape préliminaire, comme je viens de le dire, et ceux qui parviennent à cette étape peuvent progressivement devenir des dévots intermédiaires, Madhyam Vaishnav, et des dévots éminents, Uttama Vaishnav. Alors, il ne faut pas qu'ils fassent quand même des offenses envers leurs aînés, il faut qu'ils puissent être enseignables. J'ai entendu ce terme à un moment donné, est-ce qu'on peut être enseignable? Enseignable, ça veut dire qu'on est arrivé à l'âge adulte et qu'on accepte qu'on peut encore apprendre. Mais il y a des gens qui refusent. Il y a des gens qui refusent d'apprendre davantage ou qui sont très sélectifs. Oui, je suis enseignable, mais juste par mon gourou, personne d'autre. Alors, ces personnes, quand elles pensent comme ça et qu'elles peuvent commettre des offenses envers leur aîné dans la foi et par l'âge, eh bien, peuvent rester bloquées à ce stage néophyte et continuer toute leur vie. D'ailleurs, ça arrive d'être dans ce stade néophyte, je suis le plus important, j'ai tout compris, les autres n'ont rien compris, même ceux qui sont mes aînés dans la foi, je les méprise ou je les considère comme des dévots ignorants. Et donc, on reste dans cette mentalité-là parce qu'on n'est pas capable d'entendre. Mais si on suit correctement la voie de la bhakti, on peut être élevé au stade de madhyam et des dévots, et ou éventuellement au stade du dévot éminent, c'est-à-dire uttama vaishnava. Cependant, ceux qui se cantonnent à l'ombre de la bhakti, chaya bhakti abhas, ne peuvent être considérés comme de purs dévots, shuddha bhakti. C'est-à-dire qu'ils se croient purs dévots, mais ils ne le sont pas. De tels gens rendent un culte à la déité avec une foi mondaine, lokika shraddha. Vous avez le pujari sur l'autel qui fait comme il faut, mais dans son cœur, il veut que Bhagavan soit reconnaissant envers le service qu'il fait et lui donner une femme, par exemple, ou des bienfaits. Ça, c'est au stage néophyte, on a toujours ce côté de je fais le service, mais je veux un résultat pour moi. Et ils ne savent se comporter que d'après les 10 types de devoirs religieux décrits précédemment, c'est-à-dire le contrôle du mental, le contrôle des sens. J'ai de la difficulté à croire qu'un néophyte peut faire ça, mais Bhaktivinoda Thakur va jusque-là en disant même s'ils peuvent suivre ces préceptes, ils ne sont pas des purs dévots. Les instructions prescrites pour les dévots par les Saintes Écritures ne les concernent pas, car ils ne savent pas distinguer un vrai bhakta d'un fou. Donc, il arrive que un Kanishta Adhikari va choisir un Kanishta Bhakta comme gourou. Il ne sait pas faire la différence. Il va voir quelqu'un de fanatique ou un manipulateur expert qui va cacher euh, euh, il va cacher sa perversité, donc sous des grands sourires et euh, des belles paroles, mais il ne pourra pas le reconnaître. Et même des fois, il arrive qu'un Kanishta pense qu'un Uttama Bhakta se comporte comme un Kanishta ou comme un non-dévot, qui va faire des offenses envers un Uttama Bhakta et qui va prendre un Kanishta Bhakta comme son gourou.
parce qu'il n'a pas l'expérience. Euh, donc, ils ne savent pas distinguer un vrai bhakta d'un faux. Ce discernement est l'un des privilèges du dévot intermédiaire Madhyam Vaishnav. Le Srimad Bhagavatam décrit le comportement du dévot intermédiaire. Donc là, il y a un verset, Ishwara. Ishware tadanineshu balisheshu dvishachusha prema metri kripopeksha yakaroti samadhyama. D'après le Srimad Bhagavatam, qui donc décrit le dévot intermédiaire, celui qui éprouve des sentiments d'amour à l'égard du Seigneur, de l'amitié envers ses serviteurs, qui fait preuve de compassion envers les ignorants et néglige ceux qui sont remplis d'animosité envers Krishna ou ses fidèles et est un serviteur intermédiaire de Vishnu. Ça, ce comportement relève du Nitya Dharma, le devoir éternel. Ça n'a pas rapport avec le devoir temporaire, némitique Dharma. Là, il est toujours dans cette capacité de discerner. Le dévot intermédiaire adapte sa conduite aux 4 catégories d'êtres. Le souverain Seigneur, les dévots du Seigneur, les matérialistes qui ignorent tout des vérités spirituelles et ceux qui sont opposés à la bhakti. Un Vaishnav témoigne respectivement amour, amitié, compassion et désintérêt envers chacun d'eux. En d'autres termes, il éprouve de l'amour vers la divinité, de l'amitié pour les dévots, de la compassion envers les ignorants et de l'indifférence envers ceux qui sont antagonistes au service de dévotion. Donc ça, c'est vraiment une des qualités du Madhyamadikari, de faire le discernement entre différentes sortes de personnes. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qui est Bhagavan, ils ne vont pas prendre un être humain ordinaire comme étant Dieu, comme le font les naïfs, les gens qui sont des prakrita bhakta, des ignorants, ni plus ni moins, et penser qu'un être humain peut devenir Dieu. On en voit des légions dans ce monde matériel, des pseudo-gourous qui se font passer pour Bhagavan et des pseudo-disciples qui se croient très inspirés, mais qui vénèrent un manipulateur, un perverse, qui va les abuser de toute façon. Donc l'amour qui est développé pour Bhagavan, ça distingue de celui qui s'identifie à Bhagavan. Le pur bhakta, le Madhyamadikari, il est capable de distinguer ça. Il a de l'amitié pour les dévots, quelqu'un qui est, comment dire, toujours en querelle avec tout le monde. Il existe, malheureusement, je pense que c'est des blocages au niveau de la psychologie personnelle. Il y a des gens qui sont en conflit permanent avec tout le monde. Il faut toujours qu'ils contredisent, il faut toujours qu'ils engueulent tout le monde, etc. Et ils ne sont pas capables d'avoir de l'amitié réelle avec qui que ce soit. Ben, ce n'est pas un signe d'un Madhyamadikari, ça. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui est toujours à se battre avec ses propres fantômes. Et donc, il a besoin d'avoir de la compassion. Voilà, c'est ça l'autre trait d'un Madhyamadikari, il a de la compassion. C'est-à-dire qu'il voit les gens qui souffrent, hein, et il va essayer de les aider autant que faire se peut. Ça ne veut pas dire que vous devez abuser de la patience et de la bonté. D'un dévot qui est Madhyamadikari, il faut pouvoir aussi le ménager. Il n'est pas là pour recevoir tous les coups, tous les injures, pour que vous lui déversez toutes les choses qui vous pèsent sur le cœur, mais il sait avoir de la compassion. Et il fait aussi la différence avec ceux qui ne sont pas des Vaishnavas, pas des dévots, je veux dire, qui n'ont pas d'attrait pour la spiritualité, qui même sont antagonistes ou sont vraiment belliqueux et donc il les évite, il les ignore. Un Kanishta, il ne fait pas cette différence. Il va enseigner quelqu'un qui est belliqueux. Il va amener au temple quelqu'un qui est à moitié fou. Et un Kanishta gourou va initier même cette personne qui est folle. Alors, ça peut arriver que quelqu'un, un dévot, soit très avancé, un Uttama, et qu'il initie des gens qui sont aussi un peu psychotiques, et ça va les aider. Mais la différence, c'est que le pur dévot, il absorbe toute la maladie mentale de cette personne. Alors qu'un Kanishta Bhakta, eh bien, il peut se laisser influencer par la folie de son propre disciple. Si son disciple est psychotique, celui-ci peut l'influencer. Il peut lui-même commencer à perdre la boule. Ça arrive, on l'a vu. Le premier trait
Caractéristique d'un dévot intermédiaire, Madhyam Vaishnav, est qu'il possède le pur amour, Prema, pour Shri Krishna, le Seigneur suprême. Prema est la pure dévotion, Shuddha Bhakti, dont les symptômes ont été décrits comme suit dans le Bhakti Rasamrita Sindhu. C'est le fameux verset qu'il faut absolument connaître parce que ça définit parfaitement qu'est-ce que la pure bhakti. Anya bilashita shunyam jnana karmadi anavritam anukulyena krishna nushilana bhakti utama. Qu'est-ce que c'est que utama bhakti? Eh bien, le pur service de dévotion est le désir intense de servir Krishna avec une disposition favorable. Il est libre de tout autre désir et n'est pas recouvert par la connaissance de l'absolu impersonnel, ni par les devoirs prescrits par les Écritures pour accéder à des plans de vie supérieurs dans l'univers, ni par le renoncement, le yoga, la science analytique de l'être et des choses, Sankhya, ou toute autre occupation. C'est une définition très profonde, très complète, n'est-ce pas? Parce que ça dit beaucoup de choses. Alors, on ne parle pas nécessairement de tous les détails qui ont été inclus parce qu'il y a des mots qui peuvent signifier, n'est-ce pas, dans le sanskrit. Donc, ce qui est certain, c'est qu'on a Anya, Bila, Shita, Shunya, complètement libre de tout désir intéressé, personnel, et vouloir servir Krishna avec une disposition favorable. Ensuite, Jnana, Karma, Adi. Jnana, c'est la connaissance impersonnelle qui conduit au Brahman. Karma, c'est les actes intéressés pour pouvoir obtenir des choses de mes rituels. Et Adi, ça veut dire etc. ou les autres choses comme le yoga, le sankhya ou n'importe quelle autre occupation, les préoccupations du New Age, de Nouvel Âge, etc. Anukulina, Krishna, Anushilana. Il faut que cette pratique de la bhakti soit favorable envers Krishna. Ça, c'est le Madhyama Adhikari. Il n'a peut-être pas la pleine réalisation, mais il a une bhakti qui est infaillible. Il n'est pas intéressé par toutes les autres pratiques spirituelles. Ça ne veut pas dire qu'il les méprise, mais il ne va pas les suivre. Il est intéressé juste par le service favorable envers Shri Krishna. Qu'est-ce qui va lui faire plaisir? Qu'est-ce qui va être favorable pour les relations qu'il a avec ses bhaktas? La bhakti qui répond à ce critère est déjà présente dans la pratique sadhana, d'un dévot intermédiaire, Madhyam Vaishnav, et elle grandit pour atteindre les étapes des sentiments spirituels bhava et du pur amour, prema. Donc, la Shuddha Bhakti est déjà présente dans le cœur d'un Madhyama Adhikari qui a déjà Nishta, Guru Nishta. Il a très ferme foi envers son maître spirituel. Il va faire ce que son maître spirituel lui demande de faire. Et cette pratique va grandir jusqu'à avoir des symptômes d'extase, bhava, c'est-à-dire pleurer, c'est-à-dire se rouler par terre, c'est-à-dire avoir des frissons. C'est vraiment une expérience corporelle, des sentiments très intenses. Et le pur amour, prema, c'est encore plus intense. La dévotion d'un débutant dans la vie spirituelle, un kanishta, a pour seule particularité le culte offert avec foi à la divinité dans le temple. Tout ce qui l'intéresse, c'est de servir les murtis sur l'autel. Un tel dévot n'a pas les symptômes de la dévotion suprême Uttama Bhakti, à savoir n'avoir aucun autre désir que le service d'amour du Seigneur Anya Bilashita Shunya, être affranchi du voile de la connaissance impersonnelle et des actes intéressés, Jnana, Karma, dit Anavrita, et servir avec ardeur Krishna, selon une disposition favorable Anukulyena, Krishna Nushilanam. Donc, le Kanishta, il adore Krishna sur l'autel, soit il est déjà Pujari, soit il danse et il chante devant l'autel, mais n'importe quand, il pourra se laisser influencer par d'autres courants, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme, que ce soit le bouddhisme, que ce soit le tantra, que ce soit le yoga, les exercices de yoga ou la méditation.
Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se livrer, on ne doit pas faire des pratiques, comment dire, de gymnastique pour entretenir le corps, ou même de faire de la méditation pour être présent à ce qu'on fait. Mais ça veut dire qu'on ne doit pas penser et pratiquer ces choses comme si ça remplaçait la bhakti, comme si la bhakti n'était pas suffisante. Un kanishta, il va penser tout ce qui va pouvoir m'aider, je vais le prendre et je m'en fiche de ce que me dit mon maître spirituel, je vais le faire à ma guise, s'il a d'ailleurs un maître spirituel. Un dévot néophyte kanishta devient un dévot intermédiaire, Madhyam Vaishnav, ainsi qu'un dévot authentique quand sa bhakti se manifeste dans son cœur avec de tels symptômes. C'est-à-dire qu'il est plus intéressé par les choses personnelles pour lui, parce qu'un kanishta, il agit uniquement pour lui-même, mais qu'il veut vraiment servir Krishna et les autres Vaishnavas. Avant, il n'est rien d'autre qu'un dévot matérialiste, Prakrita Bhakta. Il n'a que l'apparence d'un Bhakta, Bhakta Abbas, ou l'apparence d'un Vaishnav, Vaishnav Abbas. Il ressemble à un dévot extérieurement, mais ce n'en est pas un à l'intérieur. Le mot Krishna Anushilana fait référence au pur amour pour Krishna, Prema, et indique les attitudes favorables à Nukulyena, à cet amour. L'amitié envers les dévots, la compassion envers les ignorants et l'indifférence envers ceux qui sont antagonistes. Ça, c'est les attitudes qui viennent, qui sont favorables, n'est-ce pas, pour la bhakti. Avoir de l'amitié envers les dévots. C'est quelque chose de précieux, l'amitié. L'amitié, ça veut dire je peux compter sur toi parce que tu me comprends et tu m'acceptes tel que je suis. Tu peux compter sur moi parce que je t'accepte comme tu es aussi. Après, il faut bien comprendre que les amis ils sont sur un pied d'égalité. C'est pas tout de dire nous sommes tous amis, c'est pas vrai. Nous sommes amis avec les gens qui sont nos égaux, pas l'ego dans le sens moi, mais égal. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on peut tout partager. Un ami dans la dévotion, un frère, une sœur qui a été initié par le même maître spirituel et qui donc a aussi un certain temps qu'il a pratiqué la bhakti, c'est quelqu'un envers qui on peut faire confiance, normalement. S'il n'y a pas d'amitié entre les frères en Dieu, les sœurs en Dieu, mais on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. Mais sinon, eh bien, on sait très bien de quoi on parle. Le jeune Bhakta, il pense qu'on doit être tous amis. Il a 20 ans, quelqu'un d'autre en a 60 ou 70, et il pense qu'on doit tous être des potes. Et il va même frapper la personne dans le dos de 70 ans, alors comment ça va, en le tutoyant, en n'ayant aucun respect pour lui. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on est avancé spirituellement, mais quand on a pratiqué pendant 40 ans, 50 ans, on a quand même accumulé quelque chose. Ça veut dire que, eh bien, on est capable de discerner. Ce discernement, il est simplement, on peut l'acquérir en compagnie d'un madhyam. Lorsqu'on parle du gourou authentique, on parle soit d'un madhyam adhikari, soit d'un uttama adhikari. Madhyam adhikari, c'est celui qui peut justement faire cette différence entre les bhaktas, celui qui est sincère ou celui qui ne l'est pas, entre le bhakta plus avancé, le bhakta qui est son ami, et le bhakta qui est inférieur, c'est-à-dire débutant, auquel il faut montrer de la compassion et de la patience. Le mot Krishna Anushilanam fait référence au pur amour pour Krishna, Prema, et indique les attitudes favorables. Donc, j'ai déjà lu ça. Hein. Donc, c'est ce qui est favorable, c'est l'amitié, la compassion, donc envers les ignorants ou les jeunes bhaktas, et l'indifférence. Donc, ça, c'est ce qui caractérise le dévot intermédiaire, Madhyam Adhikari. Le deuxième trait du dévot intermédiaire, Madhyam Vaishnav, est le sentiment d'amitié pour ceux dont le cœur abrite la pure dévotion, Shuddha Bhakti, et qui sont soumis à la volonté divine. Les débutants dans la Bhakti, Kanishta Bhakta, ne sont pas des purs dévots. Shuddha Bhakta entièrement soumis à Bhagavan, ils ne savent pas faire bon accueil aux fidèles serviteurs, Shuddha Bhakta, ni comment leur témoigner le plus grand respect. Ils manquent de respect, ils ne savent pas comment s'adresser à eux,
Ils peuvent même commettre des offenses. En d'autres termes, si l'on désire éveiller en nous la pure dévotion, on ne doit rechercher que la compagnie du dévot intermédiaire, Madhyam, ou du dévot éminent, Uttama Bhakta. C'est ce que j'ai dit juste précédemment. Et Chaitanya Mahaprabhu, il va expliquer en fait pendant 3 années consécutives qui est un bhakta intermédiaire et qui est un bhakta Uttama. Il ne parle pas du Kanishta parce que le Kanishta, eh bien, il a qu'un attrait très marginal envers Krishna. Chaitanya a enjoint les dévots intermédiaires, chefs de famille, d'être au service des 3 sortes de Vaishnavas qu'il a décrits précédemment, à savoir celui dont la langue, là, il parle du chant du Saint-Nom, celui dont la langue prononce le divin nom de Krishna ne serait-ce qu'une seule fois. Ça peut être le Kanishta, ça peut être même l'être simple dans la rue, on lui dit Hare Krishna, il nous répond Hare Krishna, on devrait respecter, non pas prendre refuge et l'accepter comme un pur dévot, mais le respecter parce qu'il a chanté le nom de Krishna. Ensuite, on devrait respecter celui qui le récite constamment. C'est le Madhyamadikari, il va constamment réciter le nom de Krishna. Et celui qui, par sa simple présence, incite autrui à invoquer spontanément le Saint-Nom. Vous voyez un pur Vaishnava et vous avez envie de chanter le Saint-Nom. Il n'a même pas besoin de vous le dire, il n'a même pas besoin de le faire. Il est le Saint-Nom personnifié, ou du moins, il vibre constamment à l'intérieur de lui, et donc ça vous donne envie de réciter le Saint-Nom. Si ces 3 types de Vaishnava sont dignes d'être servis, on devrait tout particulièrement vénérer ceux qui récitent purement le nom. Il nous revient de servir les Vaishnavas selon leur niveau spirituel. Le terme maitri signifie compagnie, conversation et service. Dès qu'on voit un pur dévot, on devrait le recevoir respectueusement, engager la conversation avec lui et satisfaire tous ses désirs autant que faire se peut. On devrait l'assister de toutes les manières appropriées et ne jamais le jalouser ou le critiquer, même par inadvertance, ou lui manquer de respect, même si son apparence est peu attrayante ou s'il est affligé d'une quelconque maladie. Il est possible qu'un pur bhakta ait une infirmité quelconque, ça n'a rien à voir avec sa bhakti, ça n'a rien à voir avec son karma même, ça a quelque chose à voir avec notre façon de l'accepter ou non. Parce que si on juge un Vaishnava selon son apparence physique, eh bien, on peut commettre une offense et ne pas avoir sa miséricorde. Le 3e trait d'un dévot intermédiaire, Madhyam Vaishnav, est la compassion qu'il éprouve envers les ignorants. Ce dernier terme désigne tous ceux qui ignorent les vérités spirituelles, ceux qui sont confus ou qui sont sots. En tout état de cause, l'ignorance désigne ici ceux qui n'ont pas été guidés correctement dans la vie spirituelle, mais qui n'ont cependant pas été contaminés par des doctrines déviantes, telles que la philosophie moniste, qui dénigre au Seigneur toute forme personnelle. Ils ne sont envieux ni des dévots, ni de la dévotion, mais leur égoïsme et leur attachement les empêchent de développer une foi ferme avec Dieu. Les docteurs érudits, s'ils n'ont pas atteint le plus haut fruit de leur étude, qui est de développer la foi dans le Seigneur, relèvent eux aussi dans cette catégorie. La compassion envers les ignorants, donc ceux qui ignorent les vérités spirituelles, mais ceux qui sont attirés par la philosophie moniste, impersonnelle, ou les soi-disant universitaires qui pensent tout connaître et tout savoir sur Krishna et la dévotion, mais qui finalement sont fiers de leur savoir, sont à éviter. Ils ne sont pas des personnes à qui on peut montrer de la compassion parce qu'ils ne sont pas intéressés. Le novice qui demeure un état matérialiste, un dévot matérialiste, Kanishta Adhikari Prakrita Bhakta, se tient sur le parvis du temple de la Bhakti, mais en raison de son ignorance de la relation qui unit Krishna à sa création et à sa créature, Sambandha Gyana, il n'a pas encore atteint la pure Bhakti, Shuddha Bhakti. On le considère comme un innocent jusqu'au moment où il atteint la pure Bhakti.
Bon, je vais m'arrêter là. Euh, on a compris de quoi il s'agissait aujourd'hui. C'est les trois sortes de dévots. Alors, le dévot matérialiste ou Kanishta Bhakta est un dévot. On doit lui montrer du respect, mais parfois il faut l'éduquer ou tenter de l'éduquer pour qu'il puisse apprendre à respecter les Vaishnavas déjà, à respecter les étiquettes, comme on dit. Les étiquettes, ce n'est pas les choses qu'on colle sur des boîtes, c'est aussi la façon de faire. Elle est importante. Le Kanishta Bhakta, le Madhyama Mais Bhakti ont été décrits, mais pas l'Uttama. On n'a pas encore parlé de Uttama Bhakti, ce sera pour la prochaine fois. Alors, est-ce qu'il y a des questions? je trouvais que c'était super intéressant de voir Ouais, la distinction entre Kanishta et puis Madhyam. Et, ouais, Oui, ouais. c'est c'est important qu'on puisse vraiment comprendre. c'est Oui, très bien. ouais. Et ça C'est nous permet important. de nous situer aussi, non? Comment on peut se situer? Oui, Aussi, savoir à peu près où est-ce qu'on est rendu. Oui, tout à fait. ouais. Parce qu'en fait, quand on comprend, même si on dit, ah, mais je suis toujours au stade Mm. Kanishta, eh bien, c'est déjà pas mal, parce qu'on prend conscience de quelque chose. Mhm. Donc, l'idée, c'est de voir un peu où est-ce qu'on en est rendu et comment on peut améliorer. C'est ça l'idée.